Ce qui vient à toi selon ton signe astro pour ce week-end. Qu'est-ce qui vient à toi? La victoire. Tu auras, comme d'habitude, les trois tas indiqués ici ou ici. Je ne sais pas trop où ça se met. Tu vas chercher, si tu veux, déjà directement le tas qui est en lien avec toi. Tu peux aller chercher ton ascendant ou bien ton signe lunaire. Si ton signe astrologique basique ne te parle pas. Tu peux aussi aller voir celui de la personne de ton cœur. Le partager à qui tu en as envie aussi. Allez, comment ça vient à toi ce week-end? C'est Sabrina de la page du ciel à la terre, au cas où on nous pique encore la vidéo. Attention aux faux comptes qui usent et abusent de nos vidéos. Faites attention. Beaucoup de faux comptes. On n'a que cette page sur Facebook. 83 000 abonnés. TikTok, 299 000, je crois, abonnés. Donc, faites attention également. Instagram, 10 900 abonnés. Bon, cette page, elle a un petit peu plus de mal à monter à cause des faux comptes. Et YouTube, je crois, c'est 16 000 abonnés. Donc, voilà, faites attention. Pas mal de faux comptes un peu partout. Soyez prudents. Et dans le doute, demande à vocal. D'accord ? C'est un arbre de vie. Formation, oracle de G, 15 avril. Comment déjà bien se remplir. Donc n'hésitez pas pour ceux qui veulent s'inscrire et se réserver une place. N'hésitez pas à nous contacter. Idem, formation écriture intuitive le 18 avril. C'est pareil, ça commence à se remplir. N'hésitez pas à venir nous demander plus d'infos et à vous inscrire si vous le désirez. Ouais, je rosine ce matin. Toc, toc, toc. Ici. Allez. Le 1, le 2 et le 3. On y va avec le 1. Vierge, taureau, lion, c'est incroyable. Sagittaire. L'amour. Oh, activation de ton chakra coronal. Partir. Équité, pénitence, initiation, retombée positive. Ok. Pour les vierges, taureau, lion et sagittaire. Soit tu es en phase de séparation, soit tu viens de subir une séparation. Et on t'annonce que ce week-end, ça va être un petit peu douloureux. Un manque d'équilibre, une certaine culpabilité, peut-être de ne pas avoir dit tout ce que tu souhaitais, de ne pas avoir exprimé à la personne tout ce que tu voulais, ou en tout cas ce que tu pouvais ressentir. Mais on voit qu'il y a aussi quelque part l'activation de ton chakra coronal. C'est tout ce qui est lié à l'ouverture. Alors tu vois pas parce que je suis en train de monter les mains en haut, mais à l'ouverture de tout ce qui touche en fait à ta connexion à là-haut. Que malgré ce que tu vis actuellement, malgré la confusion et les doutes, on te dit que c'est un mal pour un bien. Que parfois, il faut savoir laisser sortir certaines personnes parce qu'on a fait un bout de chemin ensemble et qu'à un moment donné, nos chemins doivent se séparer et peut-être, pourquoi pas, se retrouver à un autre moment quand nous aurons suffisamment évolué, compris, accepté certaines choses. J'ai envie de te dire que si il ou elle est sorti de ta vie, que ce soit un ami, la personne que tu aimes, un parent, un frère, une sœur, quelqu'un qui a beaucoup et longtemps compté pour toi, tu te dois de la laisser partir. Si tu l'aimes profondément et que tu le respectes de la même manière, le plus beau cadeau que tu puisses lui faire, mais surtout te faire, c'est accepter de le laisser partir. On ne peut pas retenir une personne à côté de nous si
l'autre ne le désire pas et parfois on se doit aussi de s'éloigner de certaines personnes qui ne sont plus en accord avec nous. C'est un mal pour un bien. C'est pas la fin de quelque chose, c'est surtout le début d'autre chose. Il y a eu, c'est vrai, beaucoup de choses, beaucoup d'équité, beaucoup de complicité avec cette personne, mais il est temps que tu acceptes. Il est temps de la laisser partir, en tout cas énergétiquement. Physiquement, elle est peut-être même déjà partie depuis longtemps. Plus tu accepteras de la laisser s'en aller, plus ce sera facile pour toi de dépasser cette situation. En tout cas, on te parle de retombées positives malgré ce que tu vis, malgré les confusions et les doutes, malgré les questionnements, malgré tout ce qui peut te lier encore aujourd'hui. Accepte pour que tu puisses clairement avancer par la suite. L'acceptation est quelque chose de compliqué. Paquet numéro 2. Gémeaux, Capricorne, Cancer, Verseau. Alors, pour vous, voyage. Oh. Si tu as prévu de voyager, ben écoute, c'est le moment. Bon, on n'est pas encore dans la meilleure des saisons, mais épreuve, pardon, clé dans l'année en cours, ralentissement, dispute. Oh. Ce week-end s'annonce éprouvant. Éprouvant, mais aussi rempli de pardon, rempli de... Ça y est, j'ose enfin exprimer les choses. On parle d'une dispute. C'est jamais drôle, les disputes. Mais on voit qu'il y a un pardon qui est fait parce qu'on a envie d'avancer dans la même direction. Donc, peu importe avec qui tu vas te disputer ou avec qui tu peux être en froid aujourd'hui, on voit que cette personne, ou toi, en tout cas, ce lien que tu as avec cette personne, vous allez réussir à discuter parce que ici, alors je vais te la montrer. Cette personne ici, là, elle va ouvrir son cœur et elle va dire tout ce qu'elle ressent, tout ce qu'elle pense, toutes ses émotions, ses sentiments, bons et moins bons aussi. Et ça va vous permettre de repartir sur de nouvelles bases. Parce qu'on voit que famille heureuse, on a envie d'avancer dans la même direction. L'arc-en-ciel est pour moi un miracle, quelque chose que tu n'attendais pas. Tu pensais peut-être que les choses allaient se terminer, mais ce n'est pas du tout ce que l'autre veut. En tout cas, elle a toujours envie d'avancer avec toi, à tes côtés, et que tu puisses aussi avancer à ses côtés. Et on voit que il y a eu des rebondissements, il y a eu des disputes, mais il y aura aussi du pardon. C'est en écoutant et en exprimant, on peut faire les deux, dans le respect de l'un et de l'autre, en tout cas des autres, que tu trouveras tes clés, mais en fait se retrouver une harmonie au fond de toi. Oui, tu vas vivre encore des épreuves, des disputes qui vont être compliquées, qui vont être douloureuses, mais il te faut en passer par là pour dépasser tout ce que tu es en train de vivre, mais surtout pour pouvoir exprimer tout ce que tu ressens. Laisse-toi porter. Utilise juste les bons mots, que ta parole soit impeccable. Ça, c'est important. Ne pas laisser tes pensées prendre le dessus sur ce que tu ressens ou sur ce que tu éprouves. Ne laisse pas ta colère parce que il faut savoir quand tu hais quelqu'un ou quand tu es en colère contre quelqu'un, c'est pas tant l'autre que tu impactes, c'est toi avec cette émotion. C'est toi qui le vis. Mais combien de temps vas-tu le garder, ça? Combien de temps vas-tu t'impacter de ces énergies négatives? Combien de temps vas-tu continuer à avoir des pensées négatives? Alors arrête. Ça sert à rien, c'est à toi que tu fais mal, c'est pas à l'autre. Ça se trouve, l'autre n'en a même pas conscience d'ailleurs. Alors le pardon. Le pardon, il sera à l'honneur pour vous, Gémeaux, Capricorne, Cancer et Verseau, pour être bien plus en harmonie, en lien avec cette situation que tu es en train de vivre. Allez, le temps numéro 3. Poisson, Bélier, Balance, Scorpion. Indécision, tromperie, monde, réussite, adversaire, science, l'être aimé, transformation, pardon. Ça sent la trahison, hein, ça sent la tromperie. La tromperie ne veut pas dire aller voir ailleurs. On sent qu'il y a eu quelque chose quand même d'assez fort. Et cette personne, en tout cas une personne que tu apprécies profondément,
On parle de l'être aimé. Donc, s'est tournée vers une autre personne parce qu'elle était perdue. On l'a poussé aussi à aller vers une direction qui n'était pas celle qu'il désirait prendre, mais par doute et par peur, cette personne s'est tournée forcément vers l'adversité. Ça peut être un ami, hein, c'est pas forcément une autre femme si tu es une femme ou un autre homme si tu es un homme. Mais cette personne, elle accepte aussi de se transformer parce que elle accepte très volontairement en fait qu'elle a aussi commis des erreurs et qu'elle n'a pas été dans la bonne direction. Alors, on a réussi à poser le doute, on a réussi à imposer des peurs, on a réussi à semer le trouble, mais ça ne prend pas. Parce qu'on voit que l'être aimé se transforme et pardonne. Alors, soit tu vas lui pardonner, soit tu as peut-être toi commis une bêtise et que tu vas te raviser. Oui, c'est ça. Moi, je sais pas, bref. Et tu vas te transformer et pardonner ou demander pardon. L'erreur, elle est humaine. En fait, ça, il faut quand même le savoir. Il faut le comprendre et l'accepter. C'est pour ça qu'on a inventé la gomme, d'ailleurs. Parce qu'on peut se tromper. Et on a le droit de revenir sur ce qu'on a peut-être déjà écrit. Et comme on dit chez nous, il n'y a que les qui ne changent pas d'avis. Ce week-end sera sur la transformation, mais aussi l'acceptation qu'on n'a pas été toujours dans la même direction et qu'on ne s'est pas toujours non plus écouté. Quoi qu'il en soit, on voit que d'une indécision, une décision sera prise en accord avec cette personne, parce qu'on te parle malgré tout de réussite, mais aussi faire résilience. Il faut parfois être résilient face à une situation, ou face à une personne. Mais ce qui est le plus beau et le plus fort, c'est peut-être surtout le pardon. Le pardon, il est fort, en tout cas, il est puissant quand il est sincère. On peut tout pardonner. Ne veut pas dire tout oublier. Sois plus légère, permets-toi d'être plus léger, de ne pas forcément garder tout ça au fond de toi, tout ce que tu vis de compliqué. À un moment donné, il faut accepter de laisser passer et de lâcher prise sur ce que tu ne peux pas contrôler. Ce week-end, pour vous quatre, sera aussi en lien avec ça. Continue de te transformer. En tout cas, si ça concerne la personne de ton cœur, rien n'est fini, tout recommence.